Enfin les gars, on y est, c'est l'heure de l'octogone, c'est l'heure du smash. Le chapitre était fou, et de tout ça, j'en ai tiré une théorie. Tout le JJK YouTube Game était en feu sur Yuji. C'est quoi son nouveau pouvoir, son extension du territoire, ses origines, et ta Gege qui nous file un indice sur ses potentielles futures capacités. Salut à tous, c'est Mine, et aujourd'hui ce sera une mini-théorie sur les capacités de Yuji. Ouais, je sais, j'en ai déjà fait une, mais là je parlais de comment il aurait pu les avoir et les maîtriser. Comme d'habitude, d'entrée de jeu, je vous dirais que son pouvoir, ou l'un de ses pouvoirs d'ailleurs, est la manipulation du sang. Pourquoi la manipulation sanguine? Eh bon, on va voir ça ensemble. Lorsqu'ils étaient en pleine réunion stratégique, Yuji s'est adressé à Norikoshi en lui disant merci car il est meilleur professeur que Shozo. Vous direz que ouais, rien d'anormal, on sait que Yuji c'est un bouc qui s'entraîne beaucoup. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il ne s'est exprimé qu'à ces deux-là exclusivement. Et c'était dans des cases bas les couilles. Genre, personne d'autre dans la salle n'a fait de commentaires là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, alors je me suis dit que Shozo et Norikoshi ont appris la manipulation sanguine à Itadori. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux que ces deux-là précisément lui apprennent d'autre? On sait que Kenjaku a déjà possédé un membre de la famille Kamo, et on sait que la spécialité des Kamo, c'est la manipulation sanguine. Et quels sont les jujutsu des trois embryons qu'on nous a déjà montrés? La manipulation sanguine. Keshizu, son sang était acide. Ezo, son sang était empoisonné. Shozo a le même type de sort que Norikoshi, la manipulation des émacés. Donc pourquoi Yuji ne développerait pas aussi son propre style de manipulation au vu de tout ce que je vous ai dit plus haut? Attention, je ne dis pas que tous les embryons maîtrisent le sang, mais ceux qu'on nous a montrés, oui. Et je ne sais pas si la femme qui pouvait enfanter des flots était du clan Kamo, mais en tout cas, 3 des embryons qui en sont sortis maîtrisent le sang. Je sais pas comment ça s'est passé, j'étais pas avec eux. Yuji et Sukuna se ressemblent vachement. Au début, on croyait que ouais, c'est parce qu'il était dans le corps de Yuji, alors son âme s'est matérialisée ainsi. Mais non, son apparence d'il y a 1000 ans a la même gueule que Yuji. Et d'où Yuji tient-il ses traits? De son père. Et d'où son père tient ses traits? De son père aussi. Sûrement qu'ils sont donc tous de la même branche familiale. Ah, c'est sûrement ça qui a poussé Kenjaku à posséder Kaori Itadori. Et qu'est-ce qui relie une famille? Le sang. Vous voyez où je veux en venir? Imaginez que Yuji pouvait influer sur le sang de Sukuna par le toucher, car le sang de Sukuna coule aussi dans ses veines. Je dis ça parce que quand Yuji a frappé Sukuna, ce dernier semblait extrêmement étonné. Il était vraiment pas prêt. Pourquoi je dis le toucher? Parce qu'il a fallu un contact physique pour que ça s'enclenche. J'ai toujours dit que si ce mec développait une technique, peu importe laquelle, elle ne sera basée que sur le physique et le contact direct. Bon alors, entre-temps, on ne sait pas si Sukuna était paralysé par la capacité ou par l'étonnement ou s'il subissait des dégâts internes. Ça, c'est juste un truc en plus qui n'a rien à voir, donc je vais faire vite. Premier point, on suppose que Yuji a gobé les 6 autres embryons restants et donc plusieurs hypothèses se posent. Soit grâce à ça, il s'est éveillé et a développé son propre sort et en bonus, ça a multiplié sa quantité d'énergie occulte. Soit il peut désormais maîtriser chacun des sorts des 6 et donc ça peut très bien être le bras d'un et le sort de l'autre parmi ses 6 frères. Ou j'ai juste mal interprété ses paroles et s'excusait encore à propos de Ezo et Keshizu. Deuxième point, on remarque que Yuji s'est fait énormément coacher par son entourage. On a eu Gojo, Todo, potentiellement Kusakabe et maintenant Shozo et Norikoshi. Alors ça fait Gojo, l'apprentissage de l'énergie occulte, Todo, soutien moral, combat au corps à corps et apprentissage du travail d'équipe, Shozo et Norikoshi, apprentissage du Jujutsu. Imaginez un peu Kusakabe, approfondissement du corps à corps et apprentissage du territoire simplifié pour pouvoir se protéger un minimum du territoire de Sukuna. Parce que ouais, ils savaient pas ce qui allait se passer pendant le combat, donc peut-être ils avaient envisagé une solution. Je dis ça, je dis rien. C'est toujours sympa d'analyser un peu les œuvres des théories dessus comme ça. C'était Mine, je vous dis portez-vous bien et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite de la théorie Black Clover. À la prochaine.